Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur HKLive. Ça va faire un bon petit moment qu'on n'a pas streamé, ça va faire peut-être 2-3 semaines. Parce que je sais pas trop quoi streamer, parce que les jeux récents, j'ai Gotham Knight, j'aurais pu vous le streamer, mais je l'ai commencé tout seul parce que je savais pas si le jeu allait me plaire ou si j'allais pouvoir le streamer plus longtemps que ça. Toujours est-il que en ce moment je suis plus axé comme chaque hiver en fait sur les consoles de l'ancienne génération, voire de l'ancienne génération. C'est-à-dire que chaque hiver, je ressors la PS3, je ressors la Wii U, je ressors même la DS, pour vous dire. Et voilà, donc en gros, on va streamer aussi de la PS3. Là, on va faire un petit bilan quand même de ce qu'on va streamer prochainement. Il y a des trucs qu'on va pas streamer là, que j'ai essayé, franchement, ça n'a aucun sens de streamer ça, genre ça. Une espèce de FPS un peu bidon, mais qui avait son scénario pour lui. J'ai commencé ça hier soir. Ça a l'air très bien, mais alors sur PS3, ils ont voulu tenter le graphisme ultra, limite ray tracing, c'est un enfer. C'est même fou qu'ils aient réussi à faire tourner ça sur une PS3, mais du coup ça rame un peu. Peut-être qu'on en parlera. Ça par contre, on va le streamer, peut-être même aujourd'hui. Je l'ai enfin trouvé. La légende de Beowulf, alors vous avez des reflets absolument ignobles. Euh, qui est tiré du coup du film de Robert Zemeckis qui était tourné en mocap, qui était... c'est un film que j'aime énormément. Et le jeu est une sorte de God of War-like bien vénère, sur lequel j'ai pu passer quelques heures sur une version craquée russe à la con parce qu'il était introuvable sur un store, mais il ramait du cul, il était buggé comme pas possible. Donc j'ai trouvé une version PS3 et comme vous pouvez voir, le petit signé PS3 est vraiment celui de la PlayStation 3, voilà, à sa sortie. Bon, ça c'est pour mon plaisir parce que j'adore le mode campagne de ce jeu-là et j'adore le speedrunner, donc je l'ai repris. Euh, Est-ce qu'on en parlera? Je me suis remis à Destiny sur PS3. Me demandez pas pourquoi. Ce qui est fou, c'est que les serveurs sont encore ouverts. Donc vous pouvez encore jouer avec des gens, avec des vrais gens sur ce jeu qui a 1000 ans. Ce qui est assez dingue. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça c'est mon jeu du moment. J'aurais pu attendre de le streamer pour le commencer avec vous, mais franchement, j'avais tellement envie de m'y plonger que j'ai pas attendu. Je l'ai trouvé à 20 € sous blister. Donc oui, c'est un jeu sous blister que j'ai ouvert. Ce n'est pas une hérésie, hein. Le jeu vidéo est fait pour être joué et non pas pour spéculer, euh, comme certains pourraient le croire. Donc j'ai pris plaisir à ouvrir ce jeu neuf sous blister. Peut-être que dans 12 ans, il vaudra 12 000 €, mais en attendant, voilà, je prends beaucoup de plaisir dessus. Un FPS que je ne connaissais, alors une saga que je connaissais mais que j'ai jamais essayé et qui franchement est vraiment pas dingue. À savoir qu'ils en ont fait, je crois, au moins 3, voire 4. Dont un qui s'appelle The Cartel, qui est absolument immonde. Ça, pareil, grosse curiosité, hein, un jeu qui avait fait du bruit à l'époque, mais alors juste avant sa sortie et après totalement oublié, Brink, avec un univers à la borderlandisant, développé quand même par Bethesda, avec l'ID Tech, hein, donc c'est-à-dire le moteur des Doom 3 et compagnie. Non, je dis peut-être une connerie. Je me demande si c'est pas une tech qui avait été fait pour les jeux à venir. Mais voilà, un jeu Bethesda qui franchement vous le lancez, vous me dites à quel moment vous retrouvez du Bethesda là-dedans. Un autre Call of Duty, parce que en fait moi je suis plutôt friand des modes histoire, des modes campagne. Non pas parce qu'ils sont exceptionnels, parce que ça me passe le temps et ça me défoule bien. Je trouve pas ça injouable, donc voilà. Le Ghost. Homefront, parce que j'ai un syndrome de Stockholm avec ce jeu, j'adore ce jeu, ne me demandez pas pourquoi, alors qu'il a vraiment tout pour être détestable, et malgré sa com et tout ce qui... Voilà, on a parlé du 2 il y a pas longtemps sur la chaîne. Voilà. Et Red Faction Armageddon, qui est un jeu totalement oublié, et qui est pourtant peut-être l'un des meilleurs de sa saga, parce qu'il n'a pas eu l'écueil de se faire en monde ouvert, donc chiant. Il reprend tout ce qu'on a vu dans... alors, j'ai pas envie d'être content, mais il me semble que c'est bien le dernier de la saga. Parce qu'avant, il y a eu celui sur Mars, Red Faction Guerrilla, qui avait toujours ce moteur absolument dingue pour sa génération, mais qui malheureusement souffrait d'un open world absolument triste et déprimant. Alors que là, c'est tout le concentré de Red Faction, mais sur un jeu couloir assez
qui vous permet de respirer quand même, mais couloir. Et donc j'aime beaucoup ce jeu. Et qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste 3 bagnoles là, sur ce qui concerne la PS3 du mois. Le Skyrim PS3, parce qu'il faut toujours avoir Skyrim PS3. L'avoir sur tous les supports, c'est important. Le Prince of Persia, les Sables oubliés, les Sables oubliés, qui est un jeu sur lequel j'ai toujours eu une sorte de Mandela Effect. J'étais toujours persuadé que c'était l'adaptation du film Prince of Persia avec Jake Gyllenhaal. Parce qu'en fait, le jeu est sorti, ils sont sortis quasiment simultanément. Et donc, dans ma tête, bah, c'était ce qui est plus ou moins le cas dans le sens où, quand même, ils sont sortis ensemble. Donc, quelque part, c'était un produit marketing pour le film et le film pour le jeu et vice-versa. Mais absolument rien à voir avec le film au final. C'est le jeu officiel, non officiel du film. Et Assassin's Creed 2 que j'ai commencé. Parce que je n'ai jamais joué à Assassin's Creed avant le 3. Et je trouvais pas ça dingue, en fait, déjà à partir du 3. Enfin, le système de combat et tout. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'Assassin's Creed 2 est un bon jeu. Qui est assez compliqué à prendre en main. D'autant que je joue avec la manette, comme on l'appelle, la manette de petit frère. Donc une manette de sous-marque avec des gâchettes absolument ignobles. Alors je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que sont ces gâchettes. Voilà, là, avec les... Voilà. Et en fait, même celles-ci qui sont des touches, en fait, les touches à cliquer, qui sont pas à pression, et ben en fait, elles ont une espèce de mollesse, où en fait, elles bougent un peu comme elles veulent. Donc c'est... donc voilà. Mais sur Assassin's Creed 2, pour y revenir, assez bonne surprise, parce que le système de combat n'est pas du tout celui que j'attendais, que j'espérais, que je doutais voir comme le 3, c'est-à-dire on bloque au moment où il y a une couleur, et puis le jeu joue tout seul, quoi. Le jeu joue un meilleur jeu que nous. Et bah pas du tout, en fait il y a un vrai système de combat, l'histoire est plutôt sympathique, mais alors on va pas dire génial, mais je sais que mon pote Nunu des bisous ma poule m'a survendu le scénario, jusque là c'est pas non plus, voilà, ça se suit. Donc voilà pour ce qui est de PlayStation. Donc il y en a certains qu'on va pas jouer parce que je vois pas l'intérêt de streamer ça. Peut-être Blink pour rigoler 5 minutes. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de trucs oubliables là-dedans, ou des trucs que moi j'aime bien mais qui sont... Voilà, qui quand on est objectif sont oubliables. Voilà, toujours été que tout ça existe et que c'est dans ma possession. Donc c'est vrai que je suis assez friand de jouer à même des jeux. Moi j'ai une sorte de virus qui fait que j'adore jouer à des jeux de génération conçus pour la génération qui arrive au moment où elle arrive, mais qui sortent aussi en cross-platform, genre Watch Dogs sur PS3. J'y ai joué, je pense, 300 heures. Voilà, j'ai une sorte de passion pour les jeux qui ne sont pas faits pour support et qui sortent quand même. Ensuite, c'est là qu'on va s'intéresser un peu. Parce que là, il y a du lourd et du moins lourd, ou des jeux que je connais pas. Ça, on le verra en dernier, celui-là. Parce que ça, c'est vraiment... Ah! Mon dieu, ça se casse la gueule. Là. Alors, vu que c'est une Wii U, Wii rétrocompatible, Splinter Cell double agent, que je n'ai jamais fait sur aucun support et que j'ai commencé sur Wii, mais alors, faut vraiment être courageux. Parce que les contrôles, les motion control est absolument ignoble. Alors là, je suis content, je l'ai trouvé vraiment pas cher et en super état. Le Super Mario Galaxy 2, qui est certainement le meilleur Mario 3D depuis Mario 64, qui le dépasse allègrement étant donné voilà, son avancée technique et l'expérience qu'ils ont eu par la suite, mais qui est absolument dinguissime. Je n'ai pas la version, vous savez, la version... Qu'est-ce que c'est que ça? De poster de commande. Attendez, je vais éternuer, j'arrive. Merci beaucoup. Qui n'est pas la version qui est sortie à l'époque. Pour ceux qui se souviennent, moi je n'ai pas eu la chance. J'ai eu le 1 à la sortie, ma mère me l'a acheté. Par contre, le 2, bah, je l'avais pas eu à l'époque parce que j'étais déjà passé sur la 360, il me semble. Et donc j'ai totalement snobé ce Mario Galaxy 2 qui est un chef-d'œuvre, mais vraiment. Hein. En termes de level design et tout, c'est vraiment de la maestria. On va le seul streamer, celui-là, c'est certain, peut-être même aujourd'hui, parce que c'est un chef-d'œuvre. À savoir que ce Mario Galaxy 2, à l'époque, était fourni avec une espèce de bundle en carton, dans lequel vous aviez un DVD de une grosse demi-heure, il me semble, dans lequel vous aviez
toute l'explication sur comment jouer à ce Mario Galaxy. Parce que les mecs étaient persuadés d'avoir créé un roster de touches tellement gigantesque de commandes, de combinaisons de touches, qui nous avait mis carrément un DVD qui expliquait comment jouer à Mario Galaxy 2, ce qui est quand même assez dingue. Alors qu'au final, bon, pas besoin d'un DVD pour apprendre à jouer à ce jeu-là. Alors du coup, celui-ci, donc je l'ai commencé sur PS3, et figurez-vous que j'avais testé sur émulateur à l'époque où j'étais en Belgique, la version Wii, et figurez-vous que la version Wii, c'est qui ne sont pas les deux mêmes versions, hein. C'est une version conçue pour la Wii, et meilleure à la version HD PS3. Et d'ailleurs, ça se vérifie même sur les sites de jeux vidéo, qui en général notent celui-ci 16 sur 20 et je crois l'autre 14. Donc celui-ci a une meilleure aura que la version HD. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle, même si j'ai jamais compris cette expression. Mais celui-là, on va le streamer, je l'ai réservé pour le stream. Resident Evil 4 Wii Edition, parce que je sais pas, parce qu'en fait j'aime pas Resident Evil 4 en tant que Resident Evil, mais j'aime beaucoup le jeu d'action qu'il est. Mais la version Wii que j'ai commencé à jouer, alors évidemment ça arrache les yeux comme pas possible, surtout que maintenant on est habitué aux versions HD et le remaster qui arrive bientôt. Mais toujours est-il que je l'ai, voilà. D'autant qu'ils disent à l'arrière qu'il y a combien ils disent 5 chapitres inédits dans lesquels on incarne Ada Wong. Alors je sais pas si ça existe dans toutes les versions, mais par curiosité je l'ai pris. Alors ça c'est un jeu qui à l'époque j'ai acheté plein pot, parce que j'avais adoré le film et en le revoyant, mon dieu. Mais c'est un film pareil, Syndrome de Stockholm. Et j'avais défoncé le jeu parce qu'en fait il reprenait le scénario du Casino Royale et de Quantum of Solace, comme souvent font les jeux d'adaptation de films récents. Là, le dernier jeu Wii avant de passer au jeu Wii U. Pour moi, l'une des plus grosses découvertes que j'ai eues en jeu vidéo, alors que franchement quand on le revoit aujourd'hui, voilà, vous comprendrez pourquoi quand on le fera, mais j'adore ce jeu. Red Steel 2 qui revient de loin en plus, hein, parce qu'il est la suite de Red Steel, évidemment, Red Steel premier du nom, qui s'était vendu comme, qui était dans le line-up de la Wii, comme un FPS absolument incroyable, dans lequel chaque mouvement allait être représenté, tu tiens le flag comme tu veux, le katana, machin. Pas du tout, c'était branlant, on avait un bras de 8 mètres de long, c'était injouable. Mais par contre, on s'est défoncé avec des potes sur le multijoueur, on a fait du out of bound, on s'éclatait. Et donc, Red Steel 2 qui débarque, dans un univers totalement différent. Le premier était un truc Yakuza hyper sérieux, débile. Et là, par contre, celui-ci se prend pas du tout au sérieux. Il a un univers cel shading du plus bel effet. Ce qui fait que du coup, pour la Wii, techniquement, c'est plus intéressant de faire du cel shading, étant donné que la Wii, techniquement, c'était une GameCube déguisée. Et donc, qui se jouait, du coup, qui était vendu, pareil, pour le line-up, non pas de la Wii, mais, je sais pas si vous allez voir, du Wii Motion Plus, en fait. Qui était, pour ceux qui se souviennent, le Wii Motion Plus, l'accessoire, en fait, qui permettait d'avoir une vraie Wiimote, en fait. Parce que la Wiimote, en fait, elle s'est vendue en DLC, quand on y regarde bien. Donc, Red Steel 2, très bon aussi, également. Et pour la Wii U, là, je suis assez faible, donc j'ai acheté des jeux, je suis dégoûté, que j'achète dans un cache converteur, et aucun des jeux qui fonctionnent, ils sont tous baisés de la gueule. Un Black Ops sur Wii U. Parce que, mine de rien, la Wii U avait cet avantage-là, c'est que le soir, t'as un peu la crève, t'es fatigué, tu rentres du taf. Moi, personnellement, j'y jouerai jamais là sur ma télé, machin. Par contre, un petit zombie ou un petit multijoueur au fond du lit, avec son gamepad, qui est là, qui a un écran assez bien rétroéclairé, qui a pas de reflet, donc du coup, c'est assez cool. Évidemment, en fait, voilà. On va le faire en bundle parce qu'en fait, ces deux jeux-là valent l'achat d'une Wii U. Sachant que je précise quand même que... alors évidemment, il y a les DLC comme sur la version Deluxe pour acheter des circuits, tout ça. Mais par contre, le live est gratuit. Hein. Sur ces deux versions-là, enfin sur la Wii U en général, le live est gratuit. Ce qui n'est pas négligeable quand on connaît la mesquinerie de Nintendo actuellement. Et donc, le dernier jeu à tester, le dernier jeu à vous montrer, en fait, il est déjà dans la bécane. Il se trouvait dans un petit sachet comme ça, en loose. Et il me l'a donné, donc merci, merci au vendeur de Street of Cash à Dijon, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, si vous êtes dans le Dijon ou à côté, une petite boutique rétro, new gaming, assez sympathique, tenue par des mecs très sympas, avec des prix assez abordables pour du rétro gaming. Rappelons quand même que le rétro gaming maintenant, c'est de la finance de Wall Street.
Donc de voir des mecs qui font des prix raisonnables sur des jeux parfois assez rares, c'est assez notable. Voilà. Et donc, ce jeu, il est là. Voilà. Yoshi Woolly World, qui est un jeu Yoshi, donc avec cet aspect pelote de laine qui a déjà été fait sur Kirby, voilà, sur pas mal d'univers Mario. Et c'est vrai que les jeux Yoshi aujourd'hui, c'est assez... rare. Il me semble qu'il y en a un sur, sur Switch qui est sorti, mais je pense que c'est le remaster de celui-là ou d'un épisode déjà sorti comme le font les jeux Switch maintenant. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc en plus l'aspect de pelote de laine a l'air très mignon. Par contre je n'ai jamais vu une frame de ce jeu, je ne sais pas ce que c'est. Il était donné en loose, donc j'avais même pas la boîte pour avoir un contexte derrière des images. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère que le son est pas trop fort rapport à ma gueule. Alors, manette compatible. Donc, on peut jouer avec le gamepad, évidemment. On peut jouer avec la télécommande Wii plus la manette Pro, donc on branche sur la Wii pour faire connecteur. Et oh, bah, j'ai le droit de... Ah, d'accord. Ok. Je croyais que je devais choisir. Donc vous voyez, on peut jouer avec toutes les manettes du monde. Alors j'essaierai de vous montrer de temps en temps ce que j'ai sur le gamepad, s'il y a des trucs qui apparaissent sur le gamepad. Là pour l'instant j'ai exactement la même chose que ce que vous voyez à l'écran. Alors mode classique, conseiller aux joueurs expérimentés. Un jeu Yoshi comme ça, à mon avis, ça va pas demander de skill de fou. Oui, oui. Alors, on peut jouer à deux. Ok. Type de lancer. Calme, rapide. Je sais pas, je vais mettre rapide. Donc je veux que ce soit le plus vénère possible. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un jeu uniquement multijoueur. Bienvenue à Tricotil, un tout petit îlot au milieu de l'océan artistique. Oh, c'est drôle ça. La tribu des Yoshi coule des jours heureux et délicieusement paisibles. Faudrait le faire avec la voix de 90 enquêtes. Jusqu'au jour où... Alors c'est vrai que l'aspect pelote de laine, là je vais le comparer en fait au jeu Sackboy Adventure, qui est un petit jeu d'aventure sympathique sur PS5 que je suis en train de faire en ce moment, et qui a vraiment un aspect sur le pelage tricoté et tout, qui est assez fluffy et assez mignon. Forcément celui-ci est un peu grossier, mais il est tout aussi respectable. Salut les petits Yoshi, réquisition de laine surprise, allez hop. Vu qu'on est sur l'univers Nintendo... What the... C'est un génocide. J'ai vu le trailer du film Super Mario, le trailer, pas la bande-annonce, et j'étais assez hypé, je l'ai vu qu'en VO, j'ai pas vu la VF. Mais évidemment très hypé, je ne sais pas s'il y a Yoshi dans le film, je n'ai pas vu la bande-annonce, je me refuse de la voir. J'ai vu des brides, à cause de Pokérax, salopard, qui a diffusé un morceau de la bande-annonce dans sa vidéo, et je me suis tourné en mode The Voice inversé pour pas voir. Mais il disait pareil que ça avait l'air assez dingue. Donc j'ai juste vu Mario qui est dans un karting. Donc bonne nouvelle pour moi, fan de Mario Kart. En fait pour l'instant ça ressemble vraiment au jeu Sackboy quoi. Alors la voix de Yoshi, la voix la plus chill et la plus agréable du monde. Sur le gamepad, je vois la même chose que ce que vous voyez vous. C'est aussi la cinématique. Et c'est dommage que vous puissiez pas vous rendre compte à quel point... Est-ce que je peux faire un focus de près ou de loin? Mais c'est assez qualitatif hein, cet écran de gamepad. Voilà. Petit mais assez qualitatif. C'est du 720p il me semble. Alors, les Yoshi rescapés se rassemblent alors, ça y est, c'est le premier. Alors, je sais pas comment faire la voix de Yoshi et parler français en même temps. On doit sauver les autres, il faut récupérer la vie.
Vite à la poursuite du vilain magicien. Oui, oui. Alors voilà, c'est tout fluffy, c'est mignon, le sol bouge quand on marche dessus. Ok, on peut sprinter avec B. Ok, pour l'instant je peux rien faire d'autre. 4 des souvenirs, ça ne nous intéresse pas. Les amis beaux mes couilles, je m'en branle. Je pense qu'il faudra me payer très cher pour que j'accepte d'avoir un ami beau chez moi. Ah d'accord. Ah parce que normalement oui, il est jouable en code. Ok. Monde 1. D'accord. Donc là, c'est le level hub où on choisit ses niveaux. Ok, donc il y a de la patoune évidemment. N'oublions pas que nous sommes dans un jeu Nintendo, donc il faut de la replay value. J'espère que le son est pas trop fort du jeu. Un truc que j'arrive jamais à doser. Ah bah là ça passe à 60 FPS. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, c'est peut-être que du 30 bloqué. Mais là j'étais vraiment à... J'étais vraiment à 30 bien tassé tout à l'heure. Et là sur les mondes comme ça... Alors... J'adore le bruit de Yoshi qui se situe. Ok, une petite hélice. Plutôt mignon. Caray! Ok. Ça, on va sûrement pouvoir lancer des trucs après. Ok. Alors, créons des pelotes de laine. Appuie sur B pour gober un ennemi, puis baissez-vous pour créer, pour chier une pelote. Ok. Garang. Ah oui, bien. Ok. Ah, ça fait un peu comme Yoshi's Island, les couilles. Ok. Ah, ce qu'on peut jouer aussi avec les petites flèches. J'ai récupéré une espèce de tampon, c'est encore du collectible. Ah, d'accord. Donc les petits fils qui dépassent, on peut les... Ok. Ah, d'accord. Ah, donc il y a vraiment du rappel de jeux typés Mario. Très bien. Ok. Et du coup, là, je l'ai dans... Ah, par contre, je les perds à chaque fois. Okay. C'est bizarre la voix, on dirait pas la voix de Yoshi. Ok, ok. Donc c'est un peu de patoune, mais en plus ça a l'air assez chill, donc franchement, vraiment pourquoi pas hein, ce Yoshi. Maintenant, forcer pour sauter dans les airs, ça je l'ai déjà fait, ok, je le connais. Donc là, du coup, si je vise par exemple cette saloperie là. Ok, on a récupéré un bonhomme. De la vie. C'est assez fluffy, c'est plutôt mignon. Du coup, ouais, on peut récupérer des munitions. Voilà. Ça marche. Alors, là. Ok. Du coup, ça marche aussi par rebond, pardon. Oh merde.
pas ce que changent les grosses pelotes. Alors, je viens de voir sur le live là, voilà, il y a des petits frises d'images, mais ça malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Si vous savez déjà comment j'ai installé ça pour que ça fonctionne, je crois qu'ils sont contentes. Merde. Alors comment j'atteins cette merde là? Ah là. Merde. Voilà. Comment je récupère cette merde en dessous là? Putain, là c'est Pac-Man maintenant. Padam. Merde. Ah d'accord, je peux le rejeter direct. Donc je peux faire ça là. Après sur le long terme, je sais pas si j'ai envie de le doser, mais c'est plutôt mignon. Ça se laisse bien jouer. Donc why not quoi. Oui, c'est bien à 30 FPS, mais là t'es à 60, c'est très fluide chez moi. Ok, donc y'a pas rien à récupérer à part ça. On peut conserver les autres hein. Ah bah oui. Ça va avancer là. Non. Merde. Ah. C'est plutôt fluffy, c'est plutôt mignon. Ça passe bien. Je sais pas combien il vaut hein, ce jeu aujourd'hui. Il va bien encore faire partie des jeux qui n'ont pas marqué son temps, donc comme tous les jeux Yoshi au final post Super NES quoi. Oui, oui, c'était risqué, oui, bien sûr. Je n'aurais pas dû. Ah, par contre, je sais toujours pas comment récupérer cette petite merde là en dessous. Comment je récupère ça? Alors là, si vous vous demandez ce que je regarde, en fait, là, pareil, c'est le jeu en lui-même, donc il n'y a pas vraiment de fonctionnalité gamepad, ce qui est un peu dommage, encore une fois, c'est... De toute façon, c'est l'un des gros regrets de cette console, c'est-à-dire que des jeux qui l'utilisent à plein potentiel, le gamepad, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main, quoi. Même Mass Effect 3 sur cette console fait mieux. Ça me frustre de pas pouvoir récupérer cette merde. Ok.
En fait, il a vraiment une voix d'enfant, quand il fait il dirait un peu Bill Hatcher, quoi. Ah. Ah, par contre, j'entends mon bureau, c'est pas cool ça. Ça vous faut doublon à vous aussi. Voilà. Mais non! Et donc maintenant j'ai un setup assez complet pour pouvoir streamer de la Wii U correctement, même si je vous avoue que c'est un enfer à monter, mon truc pour streamer à moindre prix. Et ben malgré tout, on va pouvoir enfin se lancer sur du Mario Kart, des soirées Mario Kart quoi. Ah mais d'accord, ça me fait revenir là en fait. C'est quoi l'intérêt? Parce que c'est vrai que Mario Kart 8, Wii U, hein, je précise, parce que la version Switch, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai pour cette version, mais quelque chose dans mon cerveau qui passe pas. Ah merde, j'ai gâché. Ah, j'ai gâché. Fait chier parce qu'il y en a un à récupérer là et je sais pas comment faire. Au secours quoi. Comment je récupère celui-là, bordel? Bah oui, là, mais comment? Ça, c'est des trucs qu'on peut prendre que dans un sens et pas dans l'autre. Ah, au bout d'un moment, il se transforme en voiture, c'est très mignon. Ah oui, je suis d'accord. Il va y avoir un truc secret que j'ai pas eu. Là. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va le finir comme ça. C'est vrai que la Wii U, on n'a pas tellement streamé que ça finalement. Si ce n'est Sonic Boom hein, pour la blague. C'était il y a moins. Ça date, hein, c'était il y a un an moi qu'on a fait ça. Ah, quel fils de... Putain. On est marre. Oh merde. Je crois que j'étais en train de le baiser, mais non. Hein? Putain, je suis de rien. Parce que vous voyez, le machin à récupérer, il doit être juste au-dessus de ça, là. Ah d'accord, je peux bloquer mon tir. Ah, j'avais vraiment plus de vie en plus. Ah, mystère total. Bon, on va essayer de le finir proprement ce niveau.
Voilà. Après, c'est peut-être justement un poil trop chill. Il y a peut-être moyen qu'on puisse faire la sieste sur le jeu, quoi. Là, j'ai vraiment envie de pioncer en y jouant. Ah bah voilà, fallait faire un double saut, mais putain, c'était pas évident. D'accord. Oui, d'accord. Détends-toi. Ça va être la sortie. Du coup, il y avait quoi en bas là? Il y avait autre chose en bas là. Oui? Tiens là. Ah, mais j'ai l'œil moi. Enfin, du coup, il m'en manque un, c'est celui qui est là-bas. Attendez, on va y retourner. Moi, ça m'a... Ah bah non, je peux même pas y retourner d'ici. Non, je vais l'avoir dans la gueule là. Ah si, peut-être. Faut être trop con pour voir ce qu'il faut faire. Je vous jure que je comprends pas là. Comment je récupère ce qu'on a là? En plus c'est forcément par là en fait, par le dessous. Parce que en dessous c'est plein là. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a rien en dessous là. C'est soit là, soit... Bah non. Attendez. Oh putain, fallait pousser ça. Ah bah voilà. Putain, c'est quand même pas compliqué. Voilà, au moins faire 100%. Et du coup, on peut faire chier 2 fois Yoshi. Ishi une fois, Ishi 2 fois. Ça, c'est beau. Non! Que c'est frustrant. Ah d'accord, fallait avoir toute ma vie, machin. Bon, c'est pas grave. Bon, si j'ai vraiment envie de me buter dessus, vous inquiétez pas que je le ferai. Ça permet de sauter un niveau. Ah, carrément, putain, oui, le jeu, il est généreux. Ah, et du coup, on gagne des Yoshi. Yoshi fleurs, d'accord. Ok, ok. Je sais pas si le jeu est long, je sais pas s'il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de monde ou pas. Il est très mignon le mascas qui rebondit. On va aller voir là-dedans ce que ça donne. Quelle heure est-il? Okay. Alors, visitez ce joli pavillon pour jouer avec un Yoshi que vous avez sauvé ou pour sauvegarder un motif. Je vous emmerde avec vos amis beaux. Ah oui! Donc si vous imaginez qu'il y en a un par niveau à récupérer... oui, effectivement. Et vous, ça fait quoi si je choisis un Yoshi, là? Utiliser. Ah d'accord, c'est celui sur lequel je vais jouer. On va reprendre le Yoshi fleur.
Ok. Là, comme je vous disais, là, c'est à 30 FPS bien tracé, mais j'ai même qu'il y a un léger input lag un peu dégueu. Ça, on va regarder ce que c'est que ça. Oula. Retrouvez les ennemis que vous avez touchés avec vos pelotes. Je ne veux rien savoir. Ok, donc là, c'est tout ce qu'on a récupéré, tout ce qu'on a buté. Ok. Bon. Mais putain, ouais, le jeu, il donne envie de pioncer. Oh, ce jeu d'avant-sieste. Après, honnêtement, vous avez un neveu, une nièce ou même un enfant, vous jouez à deux à ça. C'est pas, ça prend pas le gamin pour un con, c'est plutôt joli, même pour un adulte, ça peut être agréable. Donc en fait, pourquoi pas. Le bois boing boing. Alors, échangez vos perles contre des barges conférents. Ah, d'accord, des... Ok, des badges. Niveau finesse instantanément. Non. Mais qui veut ça? Et là, on va repasser à 60 FPS. Ah. Alors moi, toujours, regardez du côté où on doit pas aller normalement. Ça nous confère généralement des bonnes surprises. Ok, donc ça va boum boum à fond. On va faire un petit stock de tricot. Ah, c'est un peu plus enjoué là, c'est moins la sieste. Ah, je vous jure, le jeu m'a foutu une claque, j'étais crevé là. C'est pour ça que je parle pas beaucoup, je suis mort là. Le jeu il est fatigué. Du coup, j'ai envie de pousser toutes les pelotes de laine pour voir si ça fait quelque chose. Voilà, j'en ai chié un. Voilà, par exemple. Oh, petit nuage là. Allez. Ah non. Ça m'angoisse ça quoi. Je suppose qu'il y a du temps pour les récupérer. Non, c'est bon. C'est mignon tout plat, hein. Brrr. Voilà. Donc en fait, il faudrait avoir tous ces points de vie au maximum jusqu'à la fin pour pouvoir récolter une récompense en plus. Ok. Là, je peux pas croire qu'il n'y a rien ici. Ah, d'accord. Ah, vite. Ah, bah déjà, j'ai loupé une fleur, ça veut dire. On va faire demi-tour, on va aller voir. Ah, mais si je l'ai loupé dans la période post-canon, là... C'est mort. Ouais, celui-là, c'est mort. Je voulais faire le 100%. C'est loupé. Oui, vous pouvez voir qu'on se fait pas attaquer par les ennemis. Hein. Oh merde! En tout cas, ceux-là, je vais tous les récupérer. Ça a l'air moins dur à trouver que les petites fleurs là. Ah, mais du coup, je peux faire d'une pierre deux coups.
Enfin, tous les avoir d'un coup, genre. Tac. Ah, ok. D'accord. Ça, c'est satisfaisant, j'aime bien. Pam. Ah, ok. Ça me rappelle un peu ce jeu Todd Treasure Searcher, ou je sais plus comment ça s'appelle. Assez sympathique. Où tout le jeu se jouait sur les angles et tout, c'était plutôt sympa. On va essayer de tout baiser d'un coup. Voilà. Ça pue le secret là. Allez. Qu'est-ce que c'est? Un parapluie Yoshi. Alors, appuie sur A pour déployer et flotter au gré du vent. Ah, c'est cool ça. J'ai l'impression que j'ai loupé plein de trucs, mais bon. Ah, déjà j'ai ça, la pelote. Secondes. Eh, j'ai eu presque tout. Ah bah en fait j'ai toutes mes vies, c'est bon ça. Bah en fait il est très sympathique ce jeu Yoshi là. Je suis assez client. Bam. Ah merde! Il y a des blocs là, je suis sûr que c'est un chamboule compris. Voilà. Peut-être l'avoir au rebond lui. Un truc du rebond, c'est assez satisfaisant, moi j'aime bien ça. C'est cool, ça fait vraiment pour ça Sackboy, hein, le jeu d'aventure que je suis en train de faire en ce moment. Qui utilise à merveille les retours haptiques et toutes les sensations de la manette DualSense PS5. Mais finalement, ce Yoshi, à moyen que je me doute un peu dessus. Arrête, une après-midi... Ah putain, il y a encore des trucs. Une après-midi pluvieuse comme aujourd'hui. En plus, je ne suis de repos dimanche et lundi, donc c'est un bonheur. Je peux profiter de ces petits jeux tranquillement. Ça fait toujours plaisir. Ah, attends! Ah, est-ce que j'en ai trop du coup? Attends, comment je vais là? Ah, c'est un enfer. Comme ça. Oui. Je sais pas ce que les grosses pelotes font plus en fait. Ah, attends, ça me paraît trop simple.
Ah non. C'est sûr que le jeu m'a catapulté pour que j'oublie les trucs. Donc là, il va me manquer 2 fleurs quand même. Hein. Par contre, faire un speedrun de jeu sans faire une sieste au milieu, ça doit être une épreuve. Ah putain de merde, ça c'est les 3 petites merdes que j'ai loupées dans le niveau du parapluie. C'est obligatoire que c'est ça. Il fait un peu sombre dans ce... Je vais vraiment faire une sieste. Hein. J'allume une lumière qui n'allume que dalle. C'est d'allumer la lumière pour éviter de m'endormir. Alors là, j'ai pas un pansement, hein, je me suis pas fait opérer. C'est mon casque que j'ai fait tomber qui s'est pété en deux. Un casque à 60 balles Razer, super. Razer, Corsair. Voilà. Et bah écoutez, pour ce Yoshi, on va s'arrêter là. Et on va se faire un petit Smash Bros des familles juste après. Histoire de débloquer le roster total avant que je voie ma copine, c'est-à-dire dans 15 jours. Pour qu'on puisse jouer avec tous les persos et qu'elle puisse jouer avec les persos qu'elle aime. Pour qu'elle me mette des branlés comme d'habitude. Parce qu'elle est meilleure que moi en tout point. Alors. Tac. HK Live.